Bonjour, alors merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Encore une sur le thème de cette fameuse pandémie. C'est vrai qu'il y en a déjà beaucoup, hein, mais là, je compte explorer des domaines que peu abordent. Donc, alors accrochez-vous parce que je vais aller très loin. Et des fois, je vais peut-être passer des côtés un peu sombres de ce qui se passe sur cette planète, mais bon, il ne faut jamais rentrer dans des émotions négatives, hein. Tout a sa raison d'être, hein. Nous avons nos expériences à vivre et il faut quand même regarder la réalité en face, hein, parce qu'on a toujours tendance à vouloir fuir les problèmes. Or, la fuite est une course que nous gagnons jamais. Alors, déjà, avant de commencer, je suis beaucoup interpellé sur ce qui se passe sur cette planète parce que nous pourrions tous vivre dans une certaine abondance, nous pourrions tous bien vivre en travaillant peu. Or, j'ai l'impression que tout est fait pour nous maintenir dans l'esclavage, hein, n'ayons pas peur des mots. Et, et beaucoup trouvent cette situation normale. Or, nous devrions pouvoir très bien vivre en travaillant très peu, hein, mais il y a quelque part comme si nous étions parasités. Et puis d'ailleurs, toutes les découvertes, toute la technologie, on s'en sert surtout pour nous asservir plutôt que de s'en servir pour le bien de l'humanité. Autre chose, hein, c'est au niveau de la santé, jamais on nous apprend à être en bonne santé, à une vraie santé, je dirais, une vraie santé. Parce que microbes et virus ne sont rien. Le terrain est tout. On n'a vraiment pas à craindre le virus. Et surtout au niveau de ce fameux coronavirus, hein, qu'on a gonflé vraiment à coups de mensonges, hein, parce que curieusement, plus personne ne mourait d'autres maladies, hein, plus personne ne mourait de cancer, de maladies cardiovasculaires ou de la grippe ordinaire. Et voilà. Et puis quand on regarde les statistiques de l'INSEE, il y avait pas plus de mortalité pratiquement que les années précédentes. Donc on a vraiment, c'est une pandémie qu'on a créée artificiellement, on va encore en parler un peu. Et quand la vérité sortira, ben, le corona, lui, va s'effondrer tout seul. Donc là, effectivement, vous pouvez voir par vous-même, hein, vous pouvez faire vos propres recherches, hein, vous pouvez trouver, et pareil, hein, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de décès du cancer, du tabac, de l'alcool et même des suicides, hein, par rapport au corona. Alors, juste un petit mot sur les épidémies, hein, parce que les épidémies du passé ont toujours eu des causes précises, et lorsque les causes ont disparu, eh ben, les épidémies se sont arrêtées d'elles-mêmes. Donc, je pourrais prendre une foule d'exemples. Là, je vais peut-être prendre l'exemple de la tuberculose, hein, puisque au début de l'ère industrielle, au XVIIIe siècle, hein, il y a eu des flambées de tuberculose, une forte mortalité par tuberculose. Or, cette tuberculose avait des causes, hein. Il fallait voir comment les enfants étaient exploités, qui travaillaient pendant de très longues heures dans des conditions insalubres et avec une nourriture carencée, et puis logés aussi dans des taudis insalubres. Des enfants vraiment soumis à la toute-puissance des patrons, qui travaillaient des fois très jeunes. Il n'y a pas de hasard qu'il y avait ces maladies qui sévissaient, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un microbe, le fameux bacille de Koch, qui rend les enfants malades. Il y avait une cause bien précise. D'ailleurs, quand les conditions de vie de l'ouvrier se sont améliorées, ben, la mortalité par tuberculose en France, ben, elle est tombée. Ça, c'est des chiffres officiels de l'ICEM. Donc, voyez bien que ce n'est pas des microbes et virus qui sont en cause. Il y a toujours des facteurs. Alors aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est-à-dire que jamais les vrais virologues, les gens honnêtes, les scientifiques, les chercheurs honnêtes passent sur les grands médias. Parce que si par exemple, là je cite le docteur Stéphane Lanka, qui est un virologue de pointe, il passerait sur les médias pour expliquer ce que c'est un virus et quel est le rôle du virus, ben, la population n'aurait plus peur des virus. Or, on veut maintenir les gens dans la peur. D'ailleurs, c'est leur principal atout. Et donc, une véritable phobie irrationnelle du virus s'est installée dans nos sociétés. Et comme on a aussi fait ça, nous a d'ailleurs bien préparé aussi par le cinéma, par les films, hein, des films où, avec des virus tueurs qui vont anéantir la planète. Donc voilà.
faut savoir que les virus ne sont rien, d'ailleurs, ils sont annihilés par la fièvre, ça on le sait depuis longtemps. Or, qu'est-ce qu'on fait? L'homme est très intelligent, il a trouvé des moyens pour faire baisser la fièvre, hein, des médicaments chimiques pour faire baisser la fièvre. Or, c'est par là, par ce biais-là qu'on tue les gens. Donc, après ce premier confinement abusif, c'est la muselière. Maintenant, après la muselière, c'est encore une fois un reconfinement qui est complètement insensé, qui repose uniquement sur du mensonge. Donc, alors, pourquoi la dictature du masque? Hein, le masque ne protège de rien, c'est juste pour maintenir la pression en attendant le vaccin. Hein, c'est bien Bill Gates qui l'a dit. Pas de situation normale avant le vaccin. Et bien sûr, ça a été répété par Macron. Donc, de plus en plus de tests et donc de plus en plus de cas. Mais des cas de quoi? Et là, c'est une grosse, grosse arnaque. Hein, parce que l'inventeur du test PCR, elle l'a dit lui-même, il l'a sans cesse répété, hein, ne jamais utiliser son test comme un outil de diagnostic des maladies infectieuses. Or, c'est ce qu'on fait. Et puis, on sait très bien, enfin, tous les chercheurs honnêtes, les scientifiques honnêtes le disent, ce test ne sert à rien parce qu'on trouve des cas positifs, mais c'est des cas de quoi? Ça ne veut absolument rien dire. Vous pouvez tester positif et être en super bonne santé. Parce qu'en plus, en France, on amplifie les tests pour trouver encore plus de cas, mais c'est une escroquerie monstre. Hein. Et pour stopper cette pandémie, eh ben, c'est simple, là, il faut arrêter de se faire tester. Hein. Alors, par rapport au confinement, qui c'est qui dicte ces mesures de confinement abusives? Et surtout dans des pays où il n'y a pratiquement pas de coronavirus, enfin de mortalité. Hein, comme par exemple le président philippin, lui, il invite la police et l'armée à tuer ceux qui ne respectent pas le confinement. De même qu'au Nigeria, hein, la police aurait tué 18 personnes depuis fin mars pour non-respect du confinement, alors qu'il n'y a pratiquement pas de mortalité. Hein. Donc, le nombre de victimes des forces de sécurité nigériennes est plus élevé que celui des malades décédés du Covid dans ce pays. Il y avait aussi des cas dans d'autres pays. Hein. Donc, il y a aussi une explosion du nombre de suicides en Thaïlande, dans un pays où on se suicidait d'habitude très peu. Hein. Donc, 2551 suicides contre 58 morts du Covid. Hein. Donc, dans un pays où les suicides sont rares. Voilà l'aberration de notre société guidée par des dirigeants corrompus. Tout ça pour un virus moins virulent que la grippe. Alors, qui c'est qui dicte ces mesures? Donc, il y a le président de la Biélorussie, lui, il va nous donner une piste. Hein, parce que lui, déjà, il rejette la psychose du coronavirus. Hein, il refuse de mettre l'économie à l'arrêt. Donc, il dit que, dans un premier temps, il a été approché par le FMI, qu'il a proposé une somme d'argent pour qu'il impose le confinement et le masque. Comme il a refusé, hein, la Banque mondiale lui a proposé jusqu'à 940 millions de dollars s'il impose le confinement et le masque. Or, il a refusé de danser avec eux, hein, et en plus, il a dénoncé cela. Hein, il dit que la Banque mondiale et le FMI offrent des pots de vin et des conditions au gouvernement pour imposer un verrouillage extrême. Or, ben, depuis qu'il a dit ça, ben, il est diabolisé à fond. Hein. Il y a une révolution contre lui pour essayer de le renverser, soutenu par Macron, bien sûr. Là, il soutient les manifestants à fond. Hein. C'est pas comme pour les Gilets jaunes. Et donc, on l'accuse, enfin, on raconte des mensonges énormes sur lui, hein, c'est un peu comme pour Trump. On dit même qu'il arrête des journalistes et qu'il les torture, ainsi de suite. Bon, voilà, je ne veux pas le tableau. Et entre autres, il y a aussi le président malgache hein, qui a fait une déclaration selon laquelle l'OMS lui aurait offert un pot de vin de 20 millions de dollars pour empoisonner le remède efficace fabriqué à partir d'artémisia. Il faut savoir qu'au début de cette pandémie mondiale, le président malgache, il a fait un pied de nez à l'OMS, il a dit, nous, on n'a pas besoin de vous, hein, nous, on a notre artémisia, on va s'en sortir très bien. Or, actuellement, il applique un confinement extrême, donc, encore une fois, parce qu'il a certainement une dépression par rapport au FMI qui l'aurait pris à la gorge. Voilà, donc, chaque fois qu'une femme se prostitue, elle fait le bonheur d'une personne. Et puis, chaque fois qu'un politicien se prostitue, ben, il fait le malheur de millions de personnes. Donc, pandémie inéluctable. Voilà, le vaccin là, nous veillons sur vous. Mais en attendant le Covid, on fait une pression énorme, on fait une manipulation de l'opinion pour se faire vacciner contre la grippe. Or,
plus les gens vont se faire vacciner contre la grippe, plus il y aura des cas positifs dans les tests, ça c'est sûr, mais il y aura une mortalité qui va exploser. Ça, on peut s'y attendre. Et donc, après, on pourra justifier l'autre vaccin, le vaccin contre le Covid, hein, qui est une véritable horreur. Hein. Normalement, un vaccin, on vous injecte un antigène pour provoquer une réaction d'anticorps. Or, quand on voit les horreurs qu'il y a dans les vaccins actuels, et surtout dans le vaccin Covid, parce qu'il y aura en plus, il sera encore plus à la sauce Microsoft, hein, donc parce que c'est un vaccin qui permettra de nous tracer comme des bétails. Donc voilà, donc en plus, il y aura une propagande énorme. J'espère qu'il ne va pas le rendre obligatoire, mais il y aura du chantage hein, pour rendre ce vaccin obligatoire, enfin obligatoire pour les gens qui courent se faire vacciner. Mais ce vaccin est un véritable piège à éviter. Alors Bill Gates s'est déjà réjoui à pouvoir vacciner 7 milliards d'habitants, enfin tous les habitants de la planète. Mais son plan ne marche peut-être pas aussi bien qu'il le voudrait parce qu'il y a déjà Poutine hein, qui ne veut pas rien savoir de lui, surtout de ce vaccin, parce qu'il a créé son propre vaccin qui prétend sans danger. Il y a aussi Trump hein, qui l'envoie balader. Alors là, merci à Ben Garrison, un dessinateur américain qui j'emprunte ce dessin, hein, merci à lui. Et donc Trump qui envoie balader Bill Gates, hein, qui traîne sa marionnette, le fameux docteur Fauci, et sa seringue aussi. Et Trump qui dit, voilà, qui fait partie de l'état profond. Alors, qui est cet état profond? Bon, on va en parler tout à l'heure, là. Donc, j'espère quand même avant tout que Trump puisse faire arrêter Bill Gates très rapidement pour crime contre l'humanité. Bon, en France, Bill Gates a trouvé un bon copain, hein, c'est notre Macron. Hein, là, ils sont vraiment bien, bien amis. Hein. Et puis d'ailleurs, Macron offre 500 millions d'euros à Gavi. Gavi a été créé par la fondation Bill Gates et la fondation Rockefeller. Et c'est de l'argent qui va de toute façon partir au labo, qui vont aussi pouvoir nous vendre un vaccin. Et on a encore voté des lois pour qu'ils ne soient même pas responsables pour les dégâts que vont faire les vaccins. Hein. Voilà. Et en plus, Macron promet une grosse rallonge le jour où le vaccin pour le Covid va sortir. Avec l'argent de nos impôts, bien sûr, hein, ce n'est pas de sa poche. Donc, Gavi, il y a un autre organisme hein, qui s'appelle ID 2020, hein, qui existe, vous pouvez faire vos recherches. Hein. Donc, il prépare une vaccination biométrique hein, mondiale, impliquant bien sûr les fondations Gates, Rockefeller et puis bien sûr Microsoft. Alors, par rapport aux médecins qui passent sur les médias, hein, c'est à peu près toujours les mêmes, hein, c'est les médecins qui font de la propagande pour les vaccinations. Hein, un médecin qui est très critique sur les vaccins, ben, il ne passera jamais sur les médias. Et c'est surtout ce docteur Alexandre hein, qui a beaucoup passé en ce moment, un gars qui me fait un peu froid dans le dos, surtout quand on voit ses déclarations comme celle-ci, où il a dit qu'on peut prendre le risque de vacciner les personnes âgées très vite parce qu'elles ont une espérance de vie résiduelle. Mais moi, quand j'entends ça, hein, franchement, pour un gars qui a fait le serment d'Hippocrate, je crois qu'il a dû l'oublier, son serment d'Hippocrate. Quant à la politique, c'est pareil. Hein. De l'extrême gauche à l'extrême droite, eh ben, ils sont tous à fond pro-vaccin. Et même l'écologiste Jadot qui va dire qu'il va promouvoir le vaccin Covid à fond dès qu'il sortira. Et même le philosophe Onfray. Enfin, moi, à mon avis, hein, ces gens-là, on peut les oublier. Hein. Bon, on sait qu'il y a une collision entre les labos et le gouvernement, ce n'est pas nouveau. Hein. Et donc, les partis politiques, dès qu'ils prennent un peu d'importance, hein, ils reçoivent de l'argent des labos. Et donc, dès qu'un politicien est dans un parti, il a déjà un parti pris. Quant à l'OMS, hein, on a mis à la tête de l'OMS un personnage sans foi ni loi, c'est peut-être pas par hasard. Hein, OMS principalement financé actuellement par Bill Gates. Et donc, le président de l'OMS, il serait même accusé, enfin il y a une enquête contre lui, d'avoir commis un génocide dans son propre pays, l'Éthiopie. Alors Bill Gates, hein, qui dépense beaucoup, c'est pas son argent puisqu'il en reçoit beaucoup, hein, c'est une véritable escroquerie, sa fondation d'ailleurs. Donc lui, il paye les médias très cher pour se faire passer pour un bon philanthrope. Tout au début, quand j'ai appris qu'il faisait des campagnes de vaccination dans le tiers-monde, moi je pensais voilà, que c'est un brave type, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il fait parce qu'il ne connaît pas les vaccins. Et j'avais même à un moment donné l'intention de lui envoyer mon livre, enfin la version anglaise
de mon livre Vaccination, la grande illusion. Mais finalement, après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Vous voyez bien là, par exemple, là, les médecins indiens attribuent à la campagne de Gates une épidémie dévastatrice qui a paralysé 490 000 enfants. Hein. C'est pas rien. En plus, dans les pays d'Afrique où la polio a disparu, ben, ces campagnes de vaccination contre la polio en préventif ont déclenché des flambées de polio. Et d'ailleurs, il a aussi, entre autres, stérilisé des centaines de milliers de femmes en Afrique, sachant qu'en Afrique, une femme stérile, c'est un drame. Hein, un drame pour ces femmes. Donc voilà, le fameux philanthrope Bill Gates, hein, qui n'est peut-être que le lieutenant de personnages plus puissants, entre autres la Fondation Rockefeller et d'autres qui sont encore beaucoup plus puissants. Alors, par rapport à la grippe espagnole, qu'on devrait appeler grippe Rockefeller, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, je ne vais pas insister là-dessus. Hein. Donc, on sait qu'elle a été, enfin, elle a démarré suite à des campagnes de vaccination au sein de l'armée américaine. Et ensuite, on a vacciné les civils. Bref, je ne vais pas insister là-dessus. Et en tout ça, ce qui est important de savoir, c'est que les pays ou les personnes, les groupements qui ne sont pas fait vacciner n'ont pas été inquiétés par cette grippe espagnole. Aux États-Unis, par exemple, il y avait des mouvements hygiénistes, vitalistes, hein, dans la mouvance du docteur Tilden ou du docteur Thrall, ainsi de suite, ou les Amish aussi, hein, dont Macron parlait. Ces gens-là n'étaient pas inquiétés par la grippe espagnole parce qu'ils n'ont pas fait vacciner. Dans les pays qui n'ont pas, où il n'y a pas eu de vaccination, il n'y a pas eu de grippe espagnole non plus. Et en plus du vaccin, il y a aussi des nouveaux médicaments qu'on sortait pour arrêter la fièvre qui amplifiait encore la mortalité, comme j'ai parlé tout à l'heure. Faire baisser la fièvre artificiellement, c'est très dangereux. Voilà, donc nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est d'une bonne crise majeure et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. Bon, ça fait partie, ça fait conspiration, ben, je sais. Mais bon, il y a eu beaucoup de fuites. Hein. D'ailleurs, la Fondation Rockefeller elle-même, c'était dans son agenda et puis on pouvait le savoir bien avant. Il préparait cette pandémie depuis très longtemps. D'ailleurs, un ancien ami des Rockefeller, Aaron Russo, il a eu le courage de parler, hein, parce qu'il s'est détaché de ces gens-là, parce qu'il ne supportait plus, parce qu'il connaissait leur agenda. Et donc, il a beaucoup parlé, donc on savait ce qui allait se produire. D'ailleurs, quand je dis oui, ça fait théorie de la conspiration, d'ailleurs, le général américain Flint lui-même, récemment, a fait une déclaration qu'il y a une conspiration contre l'humanité. Donc, une petite pandémie permettra d'instaurer un gouvernement mondial. Voilà, lorsque nous comprenons qu'il gouverne notre monde, nous saisissons pourquoi il va si mal. Voilà, donc les ennemis du peuple, hein, vous avez tout en haut, et puis ensuite, vous avez ceux qui exécutent. Donc alors, ceux qui sont tout en haut, hein, qui dirigent le monde, on dit qu'ils ne représentent même pas 1% de la population planétaire. Moi, je dirais que c'est plutôt 0,1%, ce serait peut-être plus proche. Alors, ce sont des gens qui, depuis des générations, mettent le monde à feu et à sang, qui orchestrent toutes ces horreurs qui se produisent sur notre planète. Parce que hein, ce n'est pas le simple individu qui fait des faits exécutés aussi. Ouais. Mais bon, voilà, toutes ces horreurs sont faites par ces gens-là, hein, qui orchestrent tout. Et voilà, je suis un peu un passionné de l'histoire quand on voit un peu la réalité des événements. Bon, je ne vais pas m'éloigner trop du sujet, mais quand même, j'aurais envie de vous parler d'Adolphe, lui qui croyait, qui se sentait invincible, ignorait que la destruction de l'Allemagne était programmée bien avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Il était un peu naïf, quelque part. Et comme Staline, hein, l'armée allemande aurait vaincu l'armée soviétique en un rien de temps s'il n'y avait pas une formidable aide anglo-américaine pour que Staline puisse se ressaisir et battre l'armée allemande. Voilà, bon, on pourrait encore parler pendant des heures. Hein. Donc, il crée des événements, hein, il finance les attentats aussi, ensuite pour apporter la réponse pour jouer aux sauveurs. Hein. Et là, je pourrais peut-être comme vite parler du traité de Versailles, hein, qui était une véritable bombe à retardement pour allumer la Deuxième Guerre mondiale. Hein. D'ailleurs, pendant la période où tout le monde disait plus jamais ça, ben, on préparait déjà la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, le traité de Versailles qui a coupé l'Allemagne en deux
et le ministre britannique Lloyd George, il a désigné le couloir de Danzig en disant ben, c'est de là que partira la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il a eu raison, c'était pile poil, c'était ça. Donc ce sont aussi les mêmes qui nous imposent, enfin, qui mettent en place des produits qui détruisent le cerveau et le système nerveux de nos enfants. Parce qu'il faut savoir que le produit comme l'aspartame agresse les neurones, tout comme ils voulaient nous imposer le fluor dans l'eau sur la planète entière, mais bon, leur plan n'a pas trop marché parce qu'il y a quand même des scientifiques qui ont pu élever leur voix là contre ça. C'est pareil, c'est les mêmes qui sont derrière les vaccins, parce que on nous raconte beaucoup de mensonges sur les vaccins, parce que contrairement, ils veulent nous faire croire que les vaccins ont fait régresser les épidémies, c'est ce qu'on trouve dans tous les livres, que les vaccins nous protègent, que les vaccins sont sans danger. Or, tout ça, c'est faux. Donc là, c'est extrait de la couverture de mon livre Vaccination, la grande illusion. Je vous invite à faire des recherches dans ce domaine parce qu'on est énormément désinformés. Nous sommes dans un monde de mensonges. Donc, c'est les mêmes aussi qui provoquent toutes ces crises, la dette et ainsi de suite, qui nous appauvrissent. Ce sont les mêmes qui financent le terrorisme, avec la peur. Donc, c'est les mêmes qui veulent nous imposer la 5G. Ne croyez pas que c'est pour qu'on puisse télécharger 10 fois plus vite. C'est pas du tout pour ça. Ils n'en ont rien à foutre de ça. En fin de compte, c'est pour nous asservir encore davantage. Et puis avec l'intelligence artificielle, ils vont créer une véritable prison sur cette planète. On sera dans une prison numérique, je ne sais pas quel mot employer. Donc, c'est eux aussi qui infiltrent toutes les institutions, notamment par le biais de la franc-maçonnerie. Alors, il y a aussi un monument aux États-Unis, avec les préceptes pour le futur gouvernement mondial, où il y a marqué, entre autres, maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus. Nous sommes à 7 milliards. Alors, voilà, je vous laisse vous penser ce que vous voulez, vous faites votre recherche aussi. Donc, alors, ces personnages qui sont vraiment tous ces personnages, on ne les connaît pas tous. Pour beaucoup, ce sont même des entités non terrestres, mais là, je ne vais pas m'aventurer dans ce domaine. Bon, nous avons quand même un sacré espoir avec un personnage qui est diabolisé, sur qui on raconte des tas de mensonges, un personnage voilà, qui subit énormément de vexations, parce que c'est Donald Trump, parce que depuis le début, il a droit à son lot de calomnies, de mensonges. Tout le monde se fout de lui. J'entends tout le temps autour de moi des moqueries sur Trump, mais je pense qu'il faudrait arrêter. Parce que si Trump, on le diabolise tellement, c'est parce que justement, il est en train de renverser cette élite qui met le monde à feu et à sang. Donc, encore un dessin de Ben Garrison, merci à lui. Il y en aura d'autres encore là. Donc, Ben Garrison nous montre bien le travail de Trump, qui, entre autres, a fait un énorme travail pour arrêter les réseaux pédosatanistes, les réseaux pédocriminels. Il s'est passé sur cette terre des horreurs que nous ignorons, que nous avons beaucoup ignoré. Maintenant, on commence à en parler. Ensuite, il arrête le financement du terrorisme, bien sûr, et puis il donne aussi une bonne claque à Big Pharma. Dans un premier temps, il a divisé le prix des médicaments par 2. Donc, Big Pharma, il est en train de les affaiblir. Donc, parce qu'à la tête de tous les Big Pharma, il y a les Rockefeller, bien sûr, comme à la tête de tout le système bancaire, il y a les Rothschild. Donc, si Trump arrive à sortir les États-Unis de ce marasme, ça aura une conséquence sur le monde entier. Parce que ces gens-là, ils sont partout, ils ne sont pas seulement aux États-Unis. Donc, Trump a été désigné pour faire le travail que Kennedy n'a pas pu faire. Parce que dès qu'il a commencé à dénoncer cette conspiration mondiale, il a été immédiatement assassiné. Donc, nous sommes les proies de prédateurs qui parasitent tout. Ce monde se transforme en gigantesque prison. Alors, comment en sortir?
Oui, il ne faut pas seulement compter sur Trump, hein, c'est pas lui qui va tout faire, hein. Donc, en fin de compte, c'est une transformation à faire de chacun de nous, hein. Alors, il suffirait déjà de nous redresser pour que leur petit jeu soit terminé. Et Jean-Jacques Rousseau a dit quelque chose qui est vraiment d'actualité, hein. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Alors vraiment, il faut aller vers la désobéissance civile. C'est vrai que la désobéissance civile, ça marche que si nous sommes un certain nombre, hein, il faudra qu'on soit au moins plus que 30%, et encore. Donc le monde est davantage menacé par ceux qui tolèrent le mal que par ceux qui s'emploient à le faire. Et puis c'est vrai, les hommes politiques, le profil des politiques, des élus, hein, c'est toujours un peu le même. Bon, c'est pas valable pour tous, mais bon, ils sont souvent pas très courageux, hein. Donc alors, le mal du siècle, là, c'est comme ça, on ne peut rien faire, hein. Combien de fois je l'entends? Je m'en fous, je ne veux pas le savoir, ça aussi je l'ai déjà entendu, hein. Donc les élus politiques gouvernent alors qu'ils ne maîtrisent plus rien. Les médias nous informent alors qu'ils nous désinforment. La médecine s'occupe de notre santé alors que la médecine qui est prise par Big Pharma ne peut plus s'occuper de notre santé malheureusement. Donc ce n'est pas un virus, hein, qui risque de nous détruire, hein, c'est l'ignorance de ceux qui font confiance aux médias et qui obéissent aux autorités. Voilà, donc nous construisons notre propre prison, hein. C'est nous-mêmes qui nous mettons en esclavage, entre autres parce que aussi par notre ignorance. Et donc, et souvent de ne pas savoir, parce qu'il y a eu le mot magique maintenant, hein, c'est la théorie du complot. Donc, on coupe net tout dialogue. Et ça, c'est vraiment, je dirais, dramatique, c'est qu'on ne peut plus expliquer aux gens, dès que vous n'êtes plus dans la manipulation médiatique, ben voilà, les gens, ils fuient. Et donc, les chercheurs de vérité pour un monde meilleur, ben, surtout actuellement, ils sont de plus en plus muselés. Et en plus, on les accuse de diffuser des fausses nouvelles. Alors que les fausses nouvelles sont diffusées par les menteurs qui sont au service de ces tyrans. Hein, encore, voilà, donc en plus, ils reçoivent beaucoup d'argent. Il y a souvent aussi des youtubeurs qui sont très populaires chez les jeunes, hein, qui racontent des énormités, voilà, qui manipulent notre jeunesse. Donc au XXIe siècle, il ne sera plus nécessaire de tuer des centaines de citoyens pour avoir le pouvoir voulu sur les masses, hein. Il suffira simplement d'acheter des chaînes de télévision et d'éduquer les générations futures en esclaves. Donc voilà, c'est ce qui se produit actuellement. Donc il est vraiment temps qu'on se réveille. Parce que celui qui détient l'information détient le pouvoir, hein. Voilà, la fameuse médiacratie dans laquelle nous sommes actuellement. Donc il faut se défaire des médias qui sont déjà grassement subventionnés, et en plus on les paye. Et certains médias touchent des fois beaucoup d'argent de Bill Gates, la fin de la fondation Bill Gates, hein. Donc voilà, à nous de nous défaire des médias officiels, hein, aussi longtemps qu'ils nous mentent, qu'ils nous racontent des mensonges, et en plus on les entretient en les payant. Donc il serait grand temps de tirer le signal d'alarme parce que le fameux train du paradis, il nous emmène en enfer. Alors qu'en réalité, nous pourrions tous très bien vivre sur cette planète et cette crise du corona va vraiment nous envoyer en enfer, hein. Donc j'en ai déjà parlé un peu. Donc réveillons-nous, hein, c'est urgent, c'est urgent. Intéressons-nous aux informations alternatives avant tout parce que les médias nous racontent des mensonges et des énormités. Et bien sûr, ils rapportent les mensonges des ministres, hein, parce qu'ils en racontent des mensonges, hein. Donc pour eux, c'est vraiment la peur du virus qui nous maintient en esclavage, hein. Il faut ça c'est la base de tout, sortir de la peur du virus, faire des manifestations contre le confinement, contre le masque et ainsi de suite. C'est bien, mais la base, avant tout, c'est ça, sortir de la peur du virus. Ce virus n'est rien. Hein, on nous a menti, on nous a fait croire qu'il y a une pandémie. Maintenant, on recommence de nouveau à nous parler des morts. Il y a toujours eu des morts. Il n'y a pas plus de mortalité cette année que l'an dernier. Donc, on nous manipule à l'extrême. Donc, il n'y a pas de liberté tant que nous resterons dans l'ignorance. Donc, on sera attaché à ce fameux boulet de l'ignorance. Il faut aussi savoir, et ça c'est important à intégrer, c'est que nous sommes créateurs de notre futur. Hein, parce que si nous sommes dans des énergies basses, dans des vibrations basses, comme nous sommes pessimistes, ben nous créons un futur négatif. Au contraire, si nous sommes dans des bonnes pensées, si nous nous sentons bien intérieurement, nous créons un futur meilleur. Et il y a déjà d'ailleurs une nouvelle humanité en marche, hein, qui est consciente, hein, qui pense par elle-même,
des gens qui suivent leur intuition, qui prennent leur santé en main, hein, qui élèvent leur niveau de conscience et qui sentent vraiment qu'il y a une puissance en nous. Et ça, c'est une réalité. Hein. Donc, il va vraiment être à l'écoute de son cœur. Donc, à nous de créer un autre futur et donc en se changeant soi-même. Donc, nous avons le choix entre aller vers un monde paradisiaque et changer l'individu ou aller vers l'enfer. Alors, il y a une science hein, qui date de 7-8 ans, je crois à peu près, qu'on appelle l'épigénétique, et qui dit que nos pensées influencent notre ADN. Donc, Carlo Castaneda l'a bien dit, hein, nous nous rendons pitoyables, nous nous rendons forts, ben, la quantité de travail à fournir est la même. Donc, le pouvoir créateur va là où l'attention va, où notre attention va. Donc, pour une meilleure santé, eh ben, développons la conscience de la santé. Pour faire grandir le bonheur, eh ben, développons la conscience du bonheur. Donc voilà, ça c'est très important. Hein. D'ailleurs, c'est une page d'un de mes livres, là, de mon dernier livre qui vient de sortir, hein, Élan Vital. Hein, c'est un livre justement qui est important de regarder. C'est un enchaînement sous forme ludique hein, pour vous apprendre à vraiment ne plus avoir peur des virus et des microbes hein, et acquérir une grande vitalité à tout âge. Hein, on peut même rajeunir. Voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, merci aussi de me soutenir, hein, de mettre le pouce vers le haut. Merci de diffuser au maximum cette vidéo autour de vous. Je pense que c'est très important. Et puis aussi de vous abonner à ma chaîne. Voilà, encore un grand merci. Et à une prochaine.